Déjà eu de ces voitures en 1983 la dernière fois. Jenny O'Keefe pour eh bien, Jaguar Heritage vient saluer à son tour les membres du club qui sont là. Is it an XK 140? Yes, and this is the first sort of celebration of the 75-year parade now, so it's just nice cars coming through now. Oui, voilà pour ainsi célébrer le 75e anniversaire de notre marque. Une de ces voitures va ouvrir justement cette parade avec parmi les modèles la XK 140. C'est une voiture en fait qui en 1954 dans la saga de Jaguar a succédé à la XK 120. Je vous le disais tout à l'heure, la XK 120 était en fait la version routière de la Jaguar C qui avait été la voiture des deux premières victoires de Jaguar aux 24 heures du Mans avec bien justement les années 1951 et 1953. On va se retrouver ainsi avec d'autres modèles de Jaguar qui vont pouvoir ainsi vous être présentés. Et de ses supporters de la marque. Ici un modèle de XK 150. Alors on le verra peut-être ici avec voilà cet écusson qui apparaît sur le coffre arrière. Le Mans Winner 51, 53, 56 et 1957 avant bien sûr d'atteindre les années 80. Good to see Tony at the rear of the car. This mention with the Le Mans victories. They had a different badge produced every year, and then every year they won Le Mans, they made a new badge and put that on the back. So it's a production car that you could buy that could race at Le Mans. So very proud of that sporting heritage. Oui, c'est effectivement un badge qui rappelait nos victoires et c'est important aussi parce que même ceux qui achetaient plutôt des voitures routières, donc pas du tout pour un usage sportif, avaient quoi qu'il en soit cette évocation des victoires que Jaguar a décrochées au 24 heures du Mans. Un modèle 340 est passé précédemment. Le Jaguar Enthusiastics Club est à l'honneur ce soir. Jenny O'Keefe, how many members for Jaguar Heritage? We have about 35,000 in the UK. It's a very big family in Jaguar on that side. Big Family, une grosse famille, grande famille, 25 000 membres à peu près, rien que pour l'Angleterre. Attention, donc vous imaginez que les fans de Jaguar, comme il y en a plein dans le monde, parce qu'ils ont aussi beaucoup aimé la Jaguar Type E, comme ce modèle-ci, avec un moteur 4 litres 2, ils sont forcément beaucoup plus nombreux. On ira même jusqu'à dire qu'ils doivent se compter en centaines de milliers. Another great car, but each model of Jaguar is a great car with the E-Type. It is, these E-Types now, we've got 50 years of E-Type celebration next year, and again a production sports car that actually went out onto the track and run good races. Oui, c'est une voiture de production, mais à caractère sportif en fait, mais qui a été justement, cette sportive-là, produite à une certaine quantité, en tout cas une industrialisation, plutôt une production assez remarquable en ce qui concerne cette Jaguar Type E. Là, vous avez une voiture qui manifestement, au niveau de la carrosserie, me paraît être vraiment dans son jus. Peut-être pas une couleur très courante. Voyez au passage d'ailleurs la finition des jantes. Ici, on parlera de jantes rayon avec, vous voyez, left rear side, c'est-à-dire en fait c'est la roue arrière gauche là carrément. On va même jusqu'à détailler ainsi quel écrou se place à quelle roue, de sorte à ne pas se tromper si jamais on devait changer de roue parce qu'on a crevé tout simplement. Voilà, cette Jaguar, on va pouvoir partir dans un petit instant. Vraiment très beau modèle sportif avec vraiment une voiture d'une séduisante finesse au niveau de sa ligne justement. On va retrouver d'autres modèles Jaguar. Vous savez quoi, en ce moment, dans les rues du Mans, on a tout simplement un bouchon de Jaguar. On coupe. Il reste de l'eau, les filles? Quand, maintenant? Voilà. Ok. Chers amis, ainsi va s'achever avec le passage de ces Jaguars pour LMTV, la grande parade des pilotes 2010 des 24 heures du Mans. Merci d'avoir suivi ce programme. Il aura permis ainsi de faire connaissance avec les 55 équipages qui seront au départ de ces 24 heures du Mans 2010 et qui auront pu, ce soir de vendredi 11 juin, séduire Le Mans. C'est quand même puissant, c'est un événement porteur, c'est un événement moteur. Nous avons eu la chance, les pilotes ont pu se dire ça, de passer dans ces rues, d'apprécier cette parade, d'apprécier aussi ce savoir-vivre, cette chaleur du public manceau. Vous en êtes certainement, il faut aussi savoir vous dire merci. C'était effectivement Le Mans dans toute sa splendeur, les 24 heures qui font battre notre cœur avec la grande parade des pilotes.
Merci d'avoir suivi cette édition en 2010, organisée bien sûr par Classic Automotive avec Philippe Pasteau et puis eh bien, nos élégantes ambassadrices. C'était un plaisir d'avoir passé ces moments avec vous sur LMTV. À très bientôt pour la parade des pilotes. Alors je dis pour les personnes qui sont là, ça c'était la...